Après la mésaventure avec la sirène et une grande réflexion, il fallait coûte que coûte libérer Kevin. Alors Shani prenait la direction du cimetière des ancêtres. En chemin, elle prenait le temps de bien regarder les différentes méthodes de l'invocation afin d'éviter la même mésaventure tragique qu'elle a vécue avec la sirène. Elle profitait en même temps pour explorer le livre. Alors qu'elle revenait sur les pas, le jour commençait à se lever et que chant du coq se fit entendre. Du côté du village. Le soleil vient de se lever. Adèle, la mère des enfants, constatait une lettre que lui avaient laissée les enfants. La lettre était écrite en ces termes. Maman, désolée de ne t'avoir pas prévenu, mais il le fallait. Comme m'a dit le vieux sage, il faut que nous fassions ce dont les esprits nous ont mandaté. Je suis avec Kevin dans la forêt. Ne t'en faire pas. Plus personne ne mourra encore. Je te promets d'honorer le pacte et ensuite nous rentrerons. Prends soin de toi et de grande-mère. Je t'aime, maman. Très difficile pour la mère de voir cette lettre. Elle se mit à pleurer. La mémé vint la consoler et la rassura. Après avoir appris la nouvelle, le village fit attrister. Adèle et sa mère se rendaient chez le vieux sage pour avoir les nouvelles des enfants. Après une longue consultation, le vieux sage rassurait les parents. Il explique toute la scène depuis le début de l'aventure des enfants, mais sans mentionner la capture de Kevin pour éviter plus d'inquiétude du côté de la mère. Le vieux sage rassurait la famille en leur disant qu'il veille sur eux-mêmes à distance. De nouveau à la maison, Adèle se mit à prier en faveur de ses enfants. La nouvelle se propageait vite et tout le village était déjà informé. Considérés déjà comme des héros, tout le village vint à part en apporter leur soutien à la famille, et allait voir le vieux sage pour s'imprégner de la situation dans la forêt. Après s'être reposé durant la journée, du côté du cimetière, Shani observait le temps. Car l'invocation devait se faire à minuit pile. Une fois leur arrivée, elle commençait à tracer les différents triangles entrecroisés et un cercle. Elle allume quelques bougies. Après avoir observé les conditions du rituel, elle se mit au milieu du cercle comme l'avait dit le livre. Et elle se mit à réciter la formule comme écrire dans le bouquin. Elle citait en ces termes. Ô ou toi, ancêtre légendaire. Toi, le premier ancêtre mystique de tout le village. Je viens à ta rencontre pour réaliser mon désir. Sors ta demeure éternelle et viens répondre à mon désir. Tout d'un coup, la tombe s'ouvrit, et une main sortit de la terre. Après quelques instants apparut un mystérieux être avec la peau dégradée. Une partie des os était bien visible. Du feu sur une partie de son corps. Il se tenait à 3 mètres devant la fillette, et dit « J'espère que tu as une bonne raison de m'avoir dérangé de mon repos éternel. Que veux-tu, fillette ? Désolé de t'avoir dérangé, monsieur l'ancêtre. En fait, j'ai fait appel à toi car mon petit frère a été capturé par une sirène. Alors je désire un objet qui a beaucoup plus de la valeur dans le monde des eaux. Ok. Pour répondre à ce désir, tu vas devoir réussir à une épreuve. Je t'en propose 2. Soit tu mèneras un combat physique avec l'un de mes fils, ou soit tu seras poursuivi par quelque chose. Si jamais tu gagnes le combat face à mon fils ou si tu gagnes la course, je te donnerai un diadème. Dans le cas contraire, j'irai avec toi dans ma tombe et tu me serviras d'esclave dans mon monde. Tu as 1 minute pour faire ton choix. » Après réflexion, la jeune fille comprit qu'avec son jeune âge, elle avait aucune chance de gagner un combat face à un esprit. Alors elle choisit l'option 2. Être poursuivie par quelque chose d'inconnu. Là elle avait plus de chance car dans son école, elle était parmi les meilleures en sprint sur le 60 mètres. Après son choix, le mort lui dit « Ok. Tu seras pourchassé par des chiens fantômes. La condition est la suivante. Si jamais tu arrives à sortir du cimetière avant que ces chiens te rattrapent, tu auras le diadème. Tu as 1 minute pour commencer à les devancer. » À l'instant, le mort disparut dans une fumée aveuglante. Aussitôt la jeune demoiselle
prit ses deux jambes en cours. Quelques instants après, la fumée noire prit la forme de 3 chiens zombies, et ces chiens se mirent à la poursuite de la jeune fille. Alors que la fillette courait à toute vitesse, les chiens commençaient à la rattraper. Du côté du village, le vieux sage étant en méditation sur que la jeune fille était en danger, il essayait quelque chose pour stopper les chiens sans succès. En deuxième option, il tentait de soudoyer spirituellement l'ancêtre. Ce qui fut encore un nouvel échec. Pendant ce temps, les chiens avaient presque rattrapé la fillette. En dernière option, le vieux sage tentait le tour pour le tour. Il fait descendre le foudre entre les chiens et la fillette. Ce qui ralentirent les chiens et la fille profita pour sortir que cimetière avec beaucoup de chance, ce qui épuisait le vieux sage. Épuisé suite à cette course, le diadème apparut sur sa tête. La jeune dame a échappé belle. Mais le reste de l'aventure reste encore plus flou et dangereux. Car nos enfants seront confrontés encore à plus grande. Pourront-ils surmonter le reste des épreuves? Le reste de l'aventure nous le dira.